prochain reportage, vous allez peut-être croire qu'on va tenter de vous casser les oreilles. Pourtant, si vous avez des jeunes à la maison, ils font peut-être partie de millions de fans de musique heavy metal. Alors, nous sommes allés y voir plus clair, surtout essayer d'entendre et de comprendre ce qui pourrait être leur mélodie. Que plusieurs ont de ce genre musical, qualifié souvent de répétitif et simpliste par ses détracteurs. Il faut dire que certains incidents, comme l'émeute du stade olympique lors du spectacle de Guns N' Roses l'an dernier, ou encore la dégustation d'une chauve-souris vivante par Ozzy Osbourne il y a quelques années, ont aidé à forger le mythe qui colle maintenant au heavy metal. C'est la perception que les gens ont. Les gens s'imaginent que le heavy metal, c'est Guns N' Roses, puis des jeunes qui brisent des vitrines, qui mettent le feu dans les poubelles au stade olympique. Mais c'est pas ça. Je peux même pas dire que du heavy, c'est agressif, parce que je sens qu'il y a des musiques qui sont... tant qu'à moi, il y a des opéras qui sont agressives, tu sais. Ce qui a changé, là, c'est que l'énergie est de plus en plus positive. Je vois les jeunes au spectacle, là, les jeunes ont du plaisir. Les jeunes ont du plaisir à venir à ces spectacles-là, alors qu'à l'époque, peut-être son recul, il y a environ une dizaine d'années, c'était peut-être plus agressif. C'était vraiment... Les groupes heavy metal étaient négatifs. C'était plus noir, c'était plus comme un exemple, Ozzy Osbourne qui mangeait des chauves-souris, puis plein de choses comme ça, des quoi à l'envers, Ah oui, c'est dépassé ça, maintenant. Ah oui. J'en mange plus de chauves-souris depuis... Peut-être chasse. Nous sommes à la Cité de l'Image, la mecque montréalaise des bandes métal, puisque c'est là que l'on retrouve le plus grand nombre de studios de répétition destinés au groupe rock. Cheveux longs, batteur torse nu, ainsi qu'un chanteur à la voix d'outre-tombe. C'est pas que j'aille ça, mais j'ai de la misère avec la voix. La voix? Ben, du death, c'est tout le temps, là. Votre musique joue à la radio, vous, Oblivion? À l'envers. Non, mais dans les radios, ça joue pas tellement le heavy metal à la radio. C'est plus underground. C'est plus des radios communautaires, universitaires, puis des radios communautaires, soit de ville. Et pour tout de suite, on écoute White Zombie qui seront en spectacle le 8 février au Métropolis. C'est une présentation solid rock. On écoute Black Sunshine. C'est que le rapport qu'entretient l'industrie médiatique avec le heavy metal est paradoxal. Les fans achètent par milliers des disques qui sont malgré tout ignorés des médias grand public. À la radio, il y a des bandes qui jouent souvent, puis qui jouent à Montréal, puis il y a 50 personnes dans les clubs, puis tout le monde s'imagine que ça vend beaucoup. Je n'entends parler des fois des chiffres de vente de certains bands, puis tu te dis pourquoi que ça joue à la radio, puis tout le monde a l'impression que c'est un gros band. Quand tu regardes les affaires Academy Awards, pourquoi c'est Metallica qui gagne le band de l'année, Queensryche, la nouvelle tune de l'année, Guns N' Roses, Nirvana, c'est tout le temps axé sur quelque chose qui est assez élevé. Si les jeunes entendaient du Oblivion à Chaume, il y en a peut-être qui se sentiraient peut-être un peu offusqués parce qu'ils ont quand même l'impression, tant que ça demeure jusqu'à un certain point underground, ils ont l'impression que ça leur appartient un peu parce qu'ils ont besoin à leur âge de s'identifier à quelque chose, puis c'est le fun de s'identifier à quelque chose que les autres connaissent pas, tu sais. Des amis, mais tu sais, c'est comme, ils sont plus nerds, là, parce que moi, avant, j'étais pas nerd, mais j'étais dans une classe en sciences, là, puis tu sais, c'était comme, à un moment donné, j'étais tanné, je voulais changer, parce que t'es pareil à tout le monde. Chose certaine, ce qui dérange dans
C'est la violence véhiculée par l'uniforme du parfait petit heavy metal. Cédric, peux-tu me montrer les t-shirts qui sont les plus populaires ici au labyrinthe? Ah, aucun problème. Ben, il y a premièrement celui-là d'Iron Maiden. D'accord. On l'appelle Eddie and the Kid. C'est Eddie and the Kid. Ouais, c'est Eddie, c'est la mascotte du groupe Iron Maiden qui est en train de battre un enfant. S'il y a des t-shirts qui t'intéressent, ce serait quel groupe, tu penses? Ben, tu sais, c'est comme mon groupe préféré, c'est Metallica, mais c'est comme, c'est pas le groupe qui importe, c'est surtout le dessin s'il est beau. OK, comme quel genre de dessin, avec des têtes de mort, tout ça, t'aimes ça? Ouais, mais faut qu'il y ait de la couleur, faut que ça ressorte. Ça dépend, ça soit aussi un peu violent. Les jeunes, la plupart d'entre eux, leurs parents sont soit divorcés, soit ils travaillent. Fait que leurs parents s'en occupent pas beaucoup. Fait que ce qu'ils font, il faut qu'ils se fassent voir d'une certaine façon. Curieusement, cependant, cette violence semble maintenant limitée au seul symbole du heavy metal. Car si le trash, la danse fétiche des amateurs de heavy metal, peut sembler quelque peu violente pour les non-initiés, les connaisseurs voient les choses autrement. Un show métal, tu ne fais pas seulement assister, tu participes à un show métal, tu fais vraiment partie du spectacle. Si tu trashes, etc., tu en fais partie du spectacle. Fait que quand le spectacle est fini, quand on allume les lumières, d'habitude, les kids sont contents. Ouf, c'est fini. Ils sont fatigués, ils se sont défoulés, ils ont sué, puis probablement qu'ils s'en retournent chez eux bien tranquillement, puis ils briseront pas les vitrines en s'en allant. Là. Ils sont juste contents que, ouf, on s'est rendu jusqu'au bout, on a donné un grand coup. Ça fait du bien. Moi, j'ai souvent comparé ça à un défoulement collectif. Faut qu'on se défoule là-dedans. Il y en a qui c'est le hockey, mais moi, c'est le heavy metal. Le défoulement, c'est important là-dedans, dans le heavy metal. Surtout pour les jeunes, oui. Les jeunes qui qui sont pas bien dans leur peau ou qui se trouvent pas de travail ou qui ont peur de l'avenir. Moi, j'ai l'impression que cette musique-là, je sais pas, les fait sentir plus vivants. Vendredi soir, au Backstreet, un des seuls bars heavy metal de Montréal. Le volume, caractéristique essentielle du genre, est poussé au maximum. La musique est super forte ici. Est-ce que tu commences à avoir des problèmes d'audition? Non, pas vraiment. À cause qu'on a un bon soundman. Quand je suis dans le Nord, j'entends des choses que les autres n'entendent pas, fait que j'ai rien perdu à date. Tu n'as pas des bouchons dans les oreilles des fois pour travailler? Seulement si c'est les d'autres groupes, de temps en temps, vont apporter le soundman puis ils connaissent pas la pièce. Quand que je vois que ça arrive, j'ai des bouchons de spare dans mes poches. Anonymous, qui a l'originalité de faire du métal en français, présente son spectacle dans la métropole. Un événement pour ces cégepiens qui rêvent de vivre un jour de leur musique. Nous, on lâchera jamais, parce que si on lâche maintenant, c'est quoi, on a fait 5 ans de notre vie là, à rusher au cégep parce qu'on devait venir ici 2-3 fois par semaine, des affaires de même. On sait, on voit quelque chose au fond. C'est quoi justement, ultimement? Ben, je veux dire, nous, on aimerait bien ça avoir un album et être reconnu comme un groupe francophone heavy metal. Comment les gars se sentent. Fait que là, vous allez me dire ce soir, est-ce que c'est un show très rémunérateur? Combien vous faites pour votre 45? Oh boy! La réponse, 100 $ à partager entre eux, ainsi qu'une caisse de 24. Le heavy metal, c'est la façon de s'exprimer, c'est rough, c'est bien de l'adrénaline. Pour nous, comme on n'a pas besoin d'alcool ou de drogue, juste pour jouer